Yes.
Prions tous ensemble, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Lève ta voix, commence à prier, dis à Dieu, Seigneur, me voici devant toi. Ce matin, je veux voir ta gloire. Prions ensemble, au nom de Jésus, alléluia. Seigneur, Dieu, que ta main puissante s'élève sur nous. Nous voulons vivre ta gloire. Seigneur, nous voulons vivre de ta main, Seigneur Dieu. Père, qu'il te plaise au nom de Jésus-Christ. Que ta main, Seigneur Dieu de gloire, repose sur moi, Seigneur Dieu de gloire. Oui, je veux vivre, Seigneur Dieu de gloire. La gloire qui est attachée, incomparable, Dieu, à toi. Seigneur, étends ta main puissante dans ma vie, Seigneur. Étends ta main puissante, Seigneur Dieu de gloire. Puissance éternelle, Dieu de gloire. Étends ta main puissante, Seigneur Dieu de gloire, sur ma vie. Yahweh, ma vie. Qu'il te plaise d'étendre ta main puissante dans ma vie. Qu'il te plaise de manifester ta gloire dans ma vie, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, oh Dieu, viens te révéler à nous. Et viens manifester ta puissance au milieu de nous, au travers de ta parole. La Bible déclare, ils seront tous enseignés de Dieu. Que ton Esprit Saint nous enseigne toutes choses dans la vérité, afin que nous puissions témoigner tes faits. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Jésus que Dieu est en train d'acclamer pour la gloire de Jésus-Christ. Nous nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que la paix de Dieu soit avec nous. Genèse chapitre 26. Pendant quelques minutes, nous allons partager la parole de Dieu et nous allons prier. Le sujet de notre message s'intitule Rehoboth. Et nous allons voir ce que le Saint-Esprit va nous parler. Genèse chapitre 26, à partir du 12e verset. Pour votre méditation à la maison, vous allez lire jusqu'au verset 31. Et moi, je vais prendre partie par partie et on va évoluer ensemble. Amen. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avait creusé le serviteur de son père, du temps d'Abraham son père, le Philistin les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Soulignez cela dans ta Bible.
va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée des Guérard, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père, et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Le serviteur d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Et les bergers de Guérard querellèrent le berger d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek, puisqu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle. Et il appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, puis lequel on ne chercha pas querelle. Il appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui est apparu dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Et le serviteur d'Isaac y creuseur un puits. Abimelech vint de Guérard auprès de lui, avec Aouza, son ami, et Picol, son chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez, et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne feras aucun mal, de même que nous t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin, et ils se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils les quittèrent en paix. C'est la parole du Seigneur. Acclamez pour cette parole. J'aimerais que vous puissiez me suivre avec une attention soutenue, parce que de là, nous allons beaucoup prier à la fin. Mais notre prière sera fonction de ce que nous avions compris de la parole de Dieu. L'histoire, d'une manière brève, nous parle un temps où Dieu a visité Isaac en le bénissant. Mais sa bénédiction a suscité l'attention des Philistins et leur envie, ainsi que leur haine. Ainsi, ils se levèrent contre Isaac, en l'empêchant de jouir pleinement la bénédiction que le Seigneur lui a donnée. Cependant, il avait de bénus bétail et de gros bétail. Il avait de richesses et un grand nombre de serviteurs. Et pour bien vivre, il avait besoin de l'eau. Et partout il allait pour creuser des puits afin de trouver de l'eau, la Bible déclare le Philistin le poursuivait et il comblait ses puits. Afin qu'il ne trouve pas de l'eau pour la survie de sa richesse, pour la survie de sa vie et de ce bétail. Et la Bible déclare à chaque fois qu'il creusait un puits, le Philistin venait le combler. Mais il allait encore de l'autre côté en creusant encore de puits. Et ainsi de suite. Il y a quelque chose que nous devons comprendre.
Psaume chapitre 126. Le verset 5 à 6. Psaume 126, verset 5 à 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Le commun des mortels, le principe que Dieu a établi sur la terre, est que toute personne avant de moissonner doit s'aimer. Et la Bible nous dit que Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit au centuple car l'Éternel le bénit. Telle est ma prière. Dans tout ce que tu semeras, que tu produises au nom de Jésus-Christ. Non, non, je ne te sens pas. Je déclare que je prophétise. Que ta sémence produise au nom de Jésus. Tu sèmes dans ton travail, que ton travail soit bénissant. Tu sèmes dans tes affaires, que tes affaires produisent au nom de Jésus. Telle est la volonté de Dieu. La Bible déclare Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit au centuple car l'Éternel le bénit. Que Dieu bénisse ton travail. Que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Que Dieu bénisse tes entreprises. Tout ce que tu es en train de faire, c'est dans la volonté de Dieu que nous jouissons du fruit de nos labeurs. La Bible déclare l'homme mangera la sueur de son front. Oui, c'est bien. Mais lorsque la sueur tombe, il faut que tu produises. Il faut que tu manges pleinement le fruit de ton travail. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et la Bible déclare Isaac aussi en son temps. Il s'aima dans ce pays. Il recueillit le centuple car Dieu le bénit. Mais n'oubliez pas, le diable, lorsqu'il attaque la vie d'une personne, il peut le combattre en amont ou en aval. C'est-à-dire, il peut te combattre au début de la bénédiction pour t'empêcher d'obtenir cette bénédiction, ou il peut te bloquer à la fin lorsque tu as reçu la bénédiction pour que tu n'en jouisses pas. Il y a deux dimensions de combat dans la vie d'une personne. Le combat en amont empêche quelqu'un d'accéder à la bénédiction. Et le combat en aval empêche quelqu'un de jouir de la bénédiction que Dieu lui donne. Où est-ce que tu te qualifies? Il y a des gens que le diable accepte qu'ils reçoivent cette bénédiction et ils en entrent en possession. Mais au moment de la jouissance, c'est le moment où le diable attaque. Ou tout simplement, en tant qu'un enfant de Dieu avisé, mais négligent, l'Éternel te bénit parce que tu as prié, parce que tu as combattu, parce que tu as travaillé. Mais après avoir vu la bénédiction, la négligence entre dans ta vie. Sache-le très bien que le diable attend aussi quelqu'un au moment de la jouissance. Il pouvait être incapable de t'empêcher d'accéder à ta bénédiction. Mais il s'est dit, je vais tenter encore. Au moment de la jouissance de sa bénédiction. Tu es béni, oui. Tu l'as reçu, oui. Est-ce que tu jouiras de ce que tu as reçu? C'est ça aussi le plus grand problème. J'ai reçu la bénédiction, c'est bien. Mais est-ce que je veux jouir de cette bénédiction? Après combien de temps dois-je jouir de cette bénédiction? Et il y a d'autres personnes qui en jouissent pour un temps éphémère. Pour un temps record. Une courte joie. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 6 verset 17 que l'Éternel Dieu nous donne toutes choses avec abondance pour que nous en jouissons. Lorsque Dieu te bénit, c'est pour que tu jouisses de cette bénédiction. Et une bénédiction que tu en jouis doit demeurer. Ça ne doit pas être une bénédiction pour un temps record. Alléluia. Mais aujourd'hui, je suis venu réveiller l'esprit d'un enfant de Dieu. Pour dire que lorsque Dieu commence à agir dans ta vie, lorsque Dieu commence à te bénir, la bénédiction d'un enfant de Dieu constitue un sujet d'attraction de ses ennemis aussi. Non, Dieu commence à agir dans sa vie. Dieu commence à le bénir. Allons voir un peu.
qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Comment on doit l'empêcher de jouir de cette bénédiction? Les Philistins se sont levés. La Bible déclare par envie. Ils se sont levés sur Isaac. Il dit, mais comment il est venu dans notre terre? Et il est béni, il est devenu riche. On va l'empêcher de jouir de cette richesse. Et pour l'empêcher, la Bible déclare, il comblait ses puits. Parce qu'ils savent qu'avec de l'eau, il va conserver sa bénédiction. Regardez-moi. Regardez-moi bien. S'il vous plaît, regardez-moi. Écoutez ce que je suis en train de dire. Le diable bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il attaque la vie d'une personne, n'oublie pas, il multiplie les stratégies en fonction de la réalité de ta vie. En telle sorte que tu ne te rendes pas compte qu'il est en train d'entrer et d'agir petit à petit. Il y a beaucoup de gens que Dieu devait élever. Il y a beaucoup de gens que Dieu devait bénir. Et il y a beaucoup de gens aussi qui devaient jouir de leur bénédiction. Mais le diable s'est ingéré dans leur vie. D'une manière secrète. Afin de commencer à détruire. Les Philistins ne sont pas venus en tuant directement le brebis. Ou en détruisant le troupeau non plus. Mais ils sont allés combler le puits. Alléluia. Ils sont allés bloquer de l'eau pour que les brebis ne puissent pas boire de l'eau. Et ainsi, quand les brebis ne boivent pas, c'est la mort qui va entrer. Souvent, quand le diable te combat, il va entrer dans un domaine où tu t'attends moins. Il va utiliser des stratégies que tu ne te rends pas compte. Toi, tu vois que non, tout baigne, tout évolue bien, mais en réalité, le diable est en train d'entrer petit à petit pour détruire. Mais un enfant de Dieu doit avoir l'esprit ouvert pour comprendre de par où le diable est en train d'entrer. Ne sois pas pressé de croiser les mains quand tout marche. Ne sois pas pressé de dormir paisiblement quand tu vois que les choses évoluent. Tu te dis que j'ai déjà gagné. C'est un acquis. Non, bien-aimé. En tant qu'enfant de Dieu, plus Dieu te lève, plus tu dois demeurer encore dans la profondeur de la présence de Dieu et tu dois persévérer dans la prière. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que le diable prépare contre toi. L'objectif de nos ennemis, c'est de nous empêcher de jouir à notre bénédiction. En comblant le puits d'Isaac, il empêche Isaac de prospérer. Mais qu'est-ce qu'Isaac faisait? Au lieu de se lamenter, au lieu de pleurer, pendant qu'on est en train de combler ce puits, la Bible déclare qu'il alla dans un autre endroit pour creuser un autre puits. Quelle détermination! Ton problème est que lorsqu'un combat arrive dans ta vie, il y a la fatigue qui entre, il y a l'abandon qui entre, il y a la négligence qui entre dans ta vie. Beaucoup de gens abandonnent sur le chemin après avoir rencontré un blocage. Lorsque les Philistins venaient combler ce puits, bien-aimé Isaac s'est levé et il allait dans un autre endroit pour creuser encore des puits. Mais écoutez-moi bien, sur le chemin de la vie d'Isaac, sur le parcours d'Isaac, il y a quelque chose qui attire mon attention. La Bible déclare que les serviteurs d'Abraham, sur ce chemin, avaient déjà creusé des puits. Et lorsque Isaac venait sur le chemin, il ne faisait que recreuser des puits que Abraham avait creusé autrefois. Je suis venu dire à un enfant de Dieu, sur le parcours de ta vie, Dieu t'a déjà simplifié les choses. Il y a certaines bénédictions que Dieu a déjà disposées sur ton chemin. Et lorsque tu as dit parfois, tu ne vas pas forcer. Mais le problème, tu dois avoir la prise de conscience que sur le chemin de ma vie, il y a des bénédictions que Dieu a préétablies. Une fois que tu te décourages aujourd'hui, le diable prend l'ascendance sur toi. Une fois que tu te fatigues, le diable dit Amen. C'est ce que je cherchais dans sa vie. Qu'est-ce que tu crois? Le problème du diable est que tu abandonnes, que tu entres dans le désespoir.
Pour lui, c'est dit, c'est bon, je l'ai eu. Alléluia. La motivation d'Isaac est que sur le chemin de ma vie, mon père a déjà creusé depuis sur ce chemin. Je suis venu dire à un enfant de Dieu, sur le chemin de ta vie, c'est que le diable a détruit. Ce n'était pas la seule bénédiction que Dieu a disposée pour toi. Il y en a encore d'autres sur ton chemin. Alors avance et fonce encore. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je ne sens pas un retour spirituel en moi. Alléluia. Amen. Soyez concentrés s'il vous plaît. Soyez vraiment concentrés. Ne soyez pas distraits. Je veux sentir un retour spirituel parce que cela me convainc que quelque chose est en train de passer dans votre vie. Évite le sommeil, ne dors pas. Le diable est en train de t'emmener dans un sommeil. Suivez ce que je suis en train de dire, c'est très important. Je répète, sur le parcours de ta vie, Dieu a planifié des bénédictions. Ce que le diable bloque aujourd'hui, ce n'était pas la seule bénédiction que Dieu a disposée sur ton chemin. Il y a déjà, après avoir perdu quelque chose, il s'est dit, oui, c'est bon, c'est fini. Non, c'est pas fini. Ton Dieu est une source intarissable. Ton Dieu a des provisions inépuisables. Lorsque le diable ravit, un Dieu dispose d'autres bénédictions sur ton chemin. Je déclare et je prophétise. Sur le chemin de ta vie, l'Éternel est en train de mettre des bénédictions. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je dis que sur le chemin de ta vie, Dieu a disposé de grandes bénédictions. Amen. Une bénédiction perdue aujourd'hui n'annule pas la bénédiction que Dieu a disposée. Amen. Il y en a encore de bénédictions. Amen. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, il y a encore des choses que Dieu a réservées pour toi. Dis-lui avec foi à ton frère. Dis-lui comme si tu es en train de l'encourager. Dis-lui que ce n'est pas encore fini. Dis-lui encore que ce que le diable a pris, il n'a pas tari la source de Dieu. Ce que le diable a pris, il n'a pas terminé la provision de Dieu. Il y a encore de provisions que Dieu a réservées pour toi. C'était la motivation d'Isaac. Vous avez bloqué ce puits. Ok, c'est bien. J'irai encore. Je vais creuser un autre puits. Amen. La Bible déclare, il creusa le puits qu'Abraham avait creusé et en donnant le même nom qu'avait donné Abraham. Il y a les mêmes bénédictions que Dieu a nommées dans ta vie. Quand le diable prend un, il y en a encore. Je dis qu'il y en a encore. Le problème, c'est que tu te fatigues. Je suis venu inculquer dans ton esprit une pensée infatigable. N'abandonne pas, ne te fatigue pas, ne lâche rien. Bien-aimé dans le Seigneur, que tes ennemis se fatiguent mais non pas toi. Que ceux qui se lèvent contre toi disent que c'est assez. Nous l'avions combattu, nous sommes fatigués. On ne peut plus, on le laisse. C'est alors que tu es plus que vainqueur. Non, je dis c'est alors que tu es plus que vainqueur. Nous devons être déterminés. Continuez à travailler de mieux en mieux. Combattez le bon combat de la foi. Gardez la foi. Achevez la course. Vous aurez la victoire. Ne sois pas un lâche. Ne laisse rien. N'abandonne rien. Il y a des gens après avoir commencé une affaire, ça ne marche pas, il laisse. Il abandonne tout. Mais ça, c'est l'objectif du diable. Qu'il te fasse comprendre que tu n'es rien. Tu n'es pas fort en ce domaine. Tu n'as pas l'expertise qu'il faut. C'est le découragement du diable. Et surtout si c'est que c'est par là que Dieu m'a passé. Alléluia. Isaac a compris, dit non. Sans un puits, je ne peux pas conserver ma richesse. Et c'est par là que le diable est en train de le combattre. Le diable te combat sur ce que tu peux. Là où il y a ton point fort, c'est là où le diable va te combattre. Là où il y a ta richesse, c'est là où le diable va te combattre. La source de ta bénédiction, c'est par là que le diable va entrer. Et si toi tu ne comprends pas, tu
vas lâcher la prise. Et quand tu vas lâcher la prise, c'est fini. Lui, il a l'ascendance sur toi. Il se dit, c'est bon, il a lâché. Ok, moi j'ai gagné. Et ce n'était pas le cas pour Isaac. Isaac a continué. Isaac creusa un puits. Les Philistins viennent, ils comblent ce puits. Avancé quelque part, l'Américain, il trouva de l'eau vive. Et les Philistins sont venus, ils disent, l'eau est à nous. Mais moi, je creusais le puits. Je trouvais de l'eau. Comment vous pouvez dire que l'eau est à vous? Ok, c'est bon. Il alla de l'autre côté. Comme son père avait creusé déjà des puits. Comme ton Dieu a encore de bénédictions sur ton parcours. Ce n'est pas le temps de dire que c'est fini. Je suis foutu. La seule eau que j'ai pris, ils l'ont pris. Je ne peux plus rien. Non. La belle éclat, il avança. Il creusa un autre puits. Et ils sont venus encore faire de querelle. Il dit, c'est notre puits. Comment cet homme est en train de combattre, d'être combattu sur un domaine qui devait conserver sa bénédiction? Le diable ne te combattra que sur le domaine qui va faire que tu jouisses de ta bénédiction. Le diable ne te combattra que sur le domaine où il sait que ta bénédiction va provenir de là. Son objectif, c'est de diminuer ta bénédiction, de détruire ce que Dieu t'a donné. Le diable est méchant. Le diable peut mettre quelqu'un à côté de toi. Pendant que toi, tu as commencé à jouir de ta bénédiction, le diable vient, il met quelqu'un à côté de toi pour te détruire, pour te donner un mauvais conseil, une mauvaise orientation. Et quand toi, tu n'as pas de discernement, tu suis. Alléluia. J'ai vu des gens qui prospéraient dans leurs affaires. Mais le diable envoie quelqu'un pour lui dire, on va investir dans tel domaine. Il prend son capital, il investit dans ce domaine-là, et c'est parti. Et la personne se retrouve main vide. Alléluia. Amen. Il y a eu un temps dans notre pays où un vent soufflait des matières premières. Il y a beaucoup de gens qui ont été anarqués, qui faisaient bien leurs affaires. Quelqu'un va venir. Je connais, il y a un blanc qui achète des matières premières. Si tu as telle somme, on achète ces histoires. On va vendre plus cher. L'objectif du diable, il veut détruire ton capital. Il veut détruire ta bénédiction. Le diable peut te mettre en relation avec une personne mal intentionnée pour détruire ta bénédiction. C'est ça l'objectif du diable. Les Philistins sont venus pour combler le puits qu'Isaac creusait. C'est ça l'objectif. Ils veulent combler tes puits. Que tu ne produises plus. Que ton troupeau ne soit pas en bonne santé. Que ta richesse ne soit pas conservée. Et quand toi tu n'as pas les discernements. Voilà pourquoi dans la vie, avant de s'associer avec une personne, il faut chercher le discernement. Amen. Il faut prier dans le domaine du travail, dans le domaine d'affaires, dans le domaine de relations, même dans le domaine de mariage. Il faut prier. Le diable peut t'envoyer quelqu'un pour détruire ta vie. Le Philistin avait l'objectif de détruire la richesse d'Isaac. Dieu l'a béni. Il est devenu riche. Mais pourquoi nous sommes dans ce pays, on n'a pas ces richesses? Mais lui, il a semé. Lui, il a travaillé. Quand il pleurait pendant qu'il portait ses germes, mais vous n'étiez pas là. Mais aujourd'hui, il est en train de récolter avec chant d'allégresse. C'est alors que vous venez pour l'empêcher de jouir à sa bénédiction. Alléluia. La belle éclat, il a continué. Il appela du nom de Sidna. L'autre, il avance encore. Il creuse encore un puits. Il vient encore pour faire des querelles. Mais après, bien aimé, il y a un temps où Dieu peut te dire, où Dieu dira, c'est assez. Où Dieu dira, c'est fini. Moi, j'aime dire aux enfants de Dieu,
Ta vie peut-être remplie de combats, mais le combat ne sera jamais éternel dans ta vie. Et ta vie ne sera jamais remplie de défaites. Je déclare et je prophétise. Il y a un temps où l'Éternel fera cesser le combat dans ta vie. La Bible déclare, il creusa un autre puits pour lequel les Philistins ne lui chercha plus querelle. Le combat n'est pas éternel, bien-aimé. Il y a un temps où Dieu dit, c'est assez. Entre maintenant dans la jouissance de ta bénédiction. C'est assez, tu as beaucoup souffert. Je te mets au large. Rehoboth qui veut dire l'Éternel qui nous met au large. Mettre au large veut dire mettre à l'aise. Il y a un temps où Dieu te mettra à l'aise. Il y a un temps où tu entreras dans la paix. Il y a un temps où tu mangeras le pain paisible. Il y a un temps où tu jouiras de la bénédiction que Dieu te donne. La bénédiction jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Que Dieu rende ta joie parfaite. Que Rehoboth puisse te visiter ce matin. Bien-aimé, Dieu va se révéler comme Rehoboth ce matin, afin de te donner la paix du cœur, afin de te donner la joie du cœur, afin de restaurer ton âme. Tu as beaucoup combattu dans ta vie, mais il y a un temps où le combat cessera. Il y a un temps où l'Éternel dira, c'est assez, entre dans ton repos maintenant. Il y a un temps où l'Éternel dira, non, cet enfant a beaucoup souffert. Il a droit quand même au repos. Je dis que tu as droit au repos. Tu as droit d'être mis à l'aise. Ce temps existe. Ce temps arrivera. Ma prière est que ce temps arrive aujourd'hui. Je dis que ma prière est que ce temps arrive aujourd'hui. C'est aujourd'hui que l'Éternel te mette à l'aise. C'est aujourd'hui que l'Éternel te donne la paix. C'est aujourd'hui que l'Éternel restaure ta vie. Afin que tu manges le fruit de tes labeurs. Afin que tu manges le fruit de ton travail. Afin que tu sois dans la joie. C'est possible. C'est possible. Après avoir combattu longuement, le verset 24, la Bible déclare, l'Éternel lui est apparu dans la nuit. Genèse 26, 24. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. La plus grande question se pose. Dieu lui dit, je suis avec toi, ne crains pas. Mais pendant tout ce temps-là, où on creusait ce puits, Dieu ne s'est pas révélé. Mais Dieu était avec lui. Il y a certaines réalités que tu rencontres dans le parcours de ta vie. Tu sens comme si Dieu n'est pas avec toi. Mais Dieu est avec toi. Sois déterminé. Sois confiant en Dieu. Et de l'assurance auprès de Dieu. Il n'abandonne pas son peuple. Lorsqu'on couvre tes puits, ne crois pas que tu es seul. Dieu est avec toi. Mais Dieu attend que tu persévères encore. Dieu attend que tu sois un peu déterminé sur le parcours de ta vie. Que tu ne faiblisses pas. Que tu ne lâches pas la prise. Révolutionne-toi. Avance. L'Éternel lui est apparu en disant, je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. L'Éternel réitère la promesse qui pesait sur sa vie. Dieu était avec Isaac, mais cela n'a pas empêché les Philistins de combler le puits. Il y a certains combats qui arrivent dans nos vies. Dieu est là. Mais il regarde ton attachement envers lui. Et il regarde aussi ta détermination que tu as. Sur le parcours de notre vie, il y a certains combats que nous devons livrer. Et d'autres combats que Dieu doit livrer. Dieu ne fera pas ta part de responsabilité. C'est à toi de faire ta part de responsabilité. Et Dieu fera sa part de responsabilité. La part de responsabilité de Dieu, c'est de veiller sur ta vie. Afin que tu ne tombes pas. Ta part de responsabilité, c'est d'être déterminé. Et de s'accrocher à Dieu. Même si en ces temps-là, rien ne marche, accroche-toi à Dieu. Lorsque Dieu commence à t'élever, c'est le moment de s'accrocher encore au Seigneur.
aurait voulu seulement que Isaac comprenne que je dois plus m'attacher à Dieu, que je ne dois pas être influencé de ma richesse ou des combats que je suis en train de rencontrer sur le parcours. Il s'est accroché. La première des choses qu'il a vues, après que Dieu se révèle comme Rehoboth dans sa vie, la première des choses qu'il avait fait, après, c'est la verset 25, il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac, ils creusèrent un puits. Il bâtit là un autel. Dans le parcours de ta vie, lorsque Dieu commence à t'élever et que tu rencontres le combat dans ta vie, tu dois comprendre le mystère de l'autel. L'autel peut être présenté par la prière ou par des actions de grâce. Vous voyez, lorsque Dieu dit, ne vous inquiétez pas, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières, de supplications avec des actions de grâce. Lorsque tu ériges un autel, l'autel atteste la fin du combat. L'autel approuve la victoire que tu as reçue de Dieu. Alléluia. Même si tu dis que tu ne le vois pas, mais lorsque tu élèves un autel à cause d'un problème que tu as, tu déclares déjà la victoire. Amen. Voilà pourquoi nous nous conseillons, les enfants de Dieu, de faire parfois certaines actions de grâce avant de recevoir quelque chose. Tu stimules Dieu d'agir dans ta vie. Et après avoir reçu quelque chose, tu poses encore une action de grâce. Tu approuves la victoire. Tu stimules et tu approuves. Alléluia. L'action de grâce, c'est un autel que l'homme dresse devant Dieu. Isaac bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Lorsqu'il bâtit l'autel, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Abimelech vint de Guérard auprès de lui, avec Aouza son ami et Picol chef dans son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé les chevaux? Lorsque tu remportes déjà la victoire, tes ennemis s'accroupissent. Alléluia. La victoire que tu remportes verra que tes ennemis accroupissent devant toi. Ainsi je déclare et je confesse que tes ennemis vont accroupir au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui t'ont combattu tout le parcours de ta vie finiront par s'agenouiller devant toi au nom de Jésus. Car l'Éternel te rendra plus que vainqueur. Voilà pourquoi un enfant de Dieu voit la fin de la chose et il ne se décourage pas sur le parcours. Rehoboth existe. Après le combat, vient la réconciliation. Cet ennemi vient. Il dit, oh, cessez le feu. Il dit, mais vous me haïssez. Vous m'avez renvoyé des chevaux. Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. Il est temps que tes ennemis reconnaissent Dieu par toi. Il est temps que tes ennemis, lorsqu'ils te voient, ils disent non, 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 celui-ci a Dieu. Non, le parcours qu'il a connu là, il a Dieu. Les choses qu'il a vues dans sa vie, le combat qu'il a rencontré dans son parcours, non, 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 il a Dieu. Que tes ennemis le témoignent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, c'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne feras aucun mal, de même que nous t'avions point maltraité et que nous t'avons fait du bien. Est-ce qu'ils l'ont fait du bien? Je vais dire ça autrement. La question se pose, est-ce que les Philistins ont fait du bien à Isaac? Moi je dirais oui. Ah. Est-ce qu'ils ont fait du bien ou du mal? Alléluia. Apparemment oui, ils ont fait du mal. Mais dans la révélation, oui, ils ont fait du bien. Il y a certains combats que Dieu tolère dans ta vie pour te forger. Amen. Pour te rendre solide. Pour te rendre puissant. Pour te rendre inébranlable. Amen. Il y a certains combats dans ta vie, ne sois pas pressé de les maudire. Parce que ça te forge. Ça te rend puissant.
Dieu peut te rendre puissant face au combat auquel tu es exposé. Nous t'avons pas fait du mal, nous t'avons fait du bien. Est-ce que c'est vrai que nous t'avions pas fait du mal? Nous t'avons fait que du bien. Nous t'avions poussé à aller trouver de l'eau vive. Nous t'avions poussé que le Seigneur se révèle dans ta vie comme Rehoboth. Si nous t'avions pas poussé, Dieu n'allait pas t'apparaître. Si nous t'avions pas combattu, Dieu n'allait pas se révéler comme Rehoboth dans ta vie. Il y a certains combats que le diable lui-même, en te combattant, il ne sait pas ce qu'il est en train de déclencher dans ta vie. Voilà pourquoi, dans le principe déclencheur de l'intervention divine, il y a aussi les attaques du diable. Le combat de l'ennemi dans la vie d'un enfant de Dieu constitue un principe déclencheur de l'intervention divine. Voilà pourquoi la Bible déclare, lorsque le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre. Amen. Mais pour que le juste crie, il faut qu'on le frappe. Les frappes de ton ennemi, Dieu les transforme comme une école pour ta formation, pour ton endurance. Isaac est devenu spécialiste de creuser des puits. Partout il creuse des puits, il y a de l'eau vive qui sort. Pourquoi? Parce qu'on l'a boosté. Il y a des expériences que Dieu permet que tu tires face à tout le combat que tu es en train de rencontrer sur ta vie. Ma prière de ce matin, que le Seigneur soit Rehoboth dans ta vie. Amen. Les combats ne sont pas éternels. Dis à ton frère. Il y aura un temps, Rehoboth se lèvera. Amen. Il te mettra à l'aise. Amen. Il te donnera la paix du cœur. Amen. Il rendra ta joie parfaite. Amen. Tu diras merci Seigneur. Amen. Je peux manger. Merci Seigneur. Je peux dormir en paix. Amen. Ce jour-là est possible au nom de Jésus. Et ma prière que ça soit aujourd'hui. Amen. En rentrant dans ta maison, que la paix entre dans ta maison. Amen. En rentrant de chez toi, que ta joie soit parfaite. Amen. En rentrant dans ta maison, que Dieu restaure toutes choses. Amen. Que Dieu mette fin au règne de combat dans ta vie. Amen. Au nom de qui encore avec moi remonte. Que Dieu te mette à l'aise. Dans ma tient à l'aise. Amen. Amen. C'est ça même le salut. Le corollaire du salut, c'est la paix de l'âme. Quand quelqu'un est sauvé, il doit avoir la paix de l'âme. Mais laisse que cette paix de l'âme ne soit pas seulement par la foi, mais ça soit réel. Amen. Ça dit que Dieu accomplit les désirs de ton cœur et tu vis la paix de l'âme. Amen. Est-ce que cette parole est pour quelqu'un? Amen. Si tu crois, reçois ça au nom de Jésus. Si tu crois, reçois la paix dans ton cœur. Si tu crois, reçois la paix dans ton âme. Que tout ce qui te poursuivait puisse s'arrêter au nom de Jésus. Qui disent, nous l'avions assez combattu et nous n'avions pas pu. C'est fini. Nous lâchons prise. Lève-toi. Il est temps qu'ils disent, cessez le feu. Nous l'avions combattu, mais rien n'a abouti. Nous l'avions cherché, mais nous n'avions pas pu. Lève-toi par la foi. Aujourd'hui, nous allons détruire tous les Philistins qui se lèvent contre nous. Tous les Philistins qui en veulent à notre vie, qui bloquent notre bénédiction, qui nous empêche d'avancer, bien-aimé. Tu vas chasser tous les esprits qui combattent ta vie. Aujourd'hui, je veux que tu pries encore davantage. Lève-toi là où tu es. Prends autorité sur les œuvres des ténèbres. Prends autorité sur les esprits qui bloquent ta bénédiction. Prends autorité sur les esprits qui t'empêchent de vivre la paix de l'âme. Qui bloque ton mariage, qui bloque ton travail, qui bloque tes affaires, qui empêche la richesse d'entrer dans ta maison. Élève ta voix, claque le main, commence à prier au nom puissant de Jésus. Alléluia. Monte dans la prière, monte avec moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, en vertu de l'autorité et du pouvoir surnaturel qui m'a été conféré à la croix de Golgotha. Je viens m'opposer maintenant à tous les esprits qui en veulent dans ma vie, au nom de Jésus-Christ, et qui m'empêchent d'avancer, de prospérer. Au nom de
Jésus, je le chasse loin de ma vie. Allez-vous-en, partez les amis des ténèbres, partez dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus. Je détruis tout esprit de destruction dans ma vie, esprit de blocage dans mon travail, esprit de freinage, esprit d'échec dans ma vie, au nom de Jésus. Je le condamne, je le détruis, je le condamne, je le détruis. Libérez ma vie, libérez mon chemin, libérez ma destinée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je condamne toute influence de monde satanique. Je détruis toute influence de monde diabolique. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, la Bible déclare que toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. La Bible déclare tous les combats qui s'élèvent contre nous, nous sommes de plus que vainqueurs. Face à toutes ces choses, dans le nom de Jésus, tous ceux qui s'élèvent comme les Philistins dans la vie d'Isaac, tous ceux qui s'élèvent contre ma vie pour m'empêcher d'accéder à ma bénédiction, au nom de Jésus, je les détruis, je les chasse, je les détruis. Libérez mon chemin, libérez ma vie. Allez-vous-en, partez les amis de ténèbres, partez dans les lieux arides, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ramasaka Ramachete Paramose. Je détruis tous les combats qui s'élèvent contre ma vie. J'anéantis tous les esprits qui s'élèvent contre ma vie, contre mon travail, contre mes projets, contre ma famille, contre ma femme, contre mes enfants. Je détruis les œuvres mortes du diable. Je condamne les œuvres des ténèbres qui se révèlent par la maladie, par le blocage, par la sécheresse, par le freinage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, libérez ma vie. Allez-vous-en, partez au nom de Jésus, partez au nom de Jésus. Monte en prière, monte en prière. Détruis-le, détruis-le. Ma stratégie, c'est mon salaire. On va détruire Minayo. Maintenant, on va baisser. Ma stratégie dans ma main. Maintenant, on va baisser. Ma stratégie dans ma main. Contre ta vie, détruis, détruis. Au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis maintenant toutes les stratégies que le diable a mises en place pour détruire ma vie. Je le détruis au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ramasaka. Indareka paramocha. Ikalobo shidelebego. Ikelebo sakelebego. Alléluia. 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 Bakolo Mayote commence à déclarer. Bakolo Magate commence à déclarer. Je suis plus que vainqueur. Je ne lâcherai pas. Commence à déclarer ma bénédiction. Personne ne va le détruire. Ma bénédiction, personne ne va le ravir. Au nom de Jésus, ce que Dieu m'a donné, personne ne va le ravir. Ce que Dieu a disposé en moi, personne ne va le ravir. Au nom puissant de Jésus, que la bénédiction que l'Éternel, mon Dieu, a mis à ma faveur, personne ne va l'arracher. Au nom de commence à crier, Dieu révèle-toi comme réel dans ma vie. Mets-moi à l'aise. Il est temps que tu me mettes à l'aise. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Il est temps, Seigneur. Nasepela pela lipambolozo pesanga. Ekomita mona sepela. Na ngubango sana na ngai. Ekomita mona sepela. Na lokongo na nga. Zamba bobo. Zamba nguya. Na tatoli elonga. Je proclame la victoire. Reyobote. Reyobote.
Révèle-toi, Seigneur. Le Dieu qui me met au large. Révèle-toi, Seigneur. Réaugmente dans ma vie. Révèle-toi, Seigneur. Réaugmente dans mon ministère, dans ma maison, dans ma famille. Oh Dieu, le Dieu tout-puissant. Révèle-toi comme réaugmente. Mets-moi au large. Mets-moi à l'aise. Mets-moi à l'aise. Mets-moi à l'aise. Mets-moi en paix. Et Yahweh, donne-moi la paix du cœur. Donne-moi la victoire face à tous les combats. Donne-moi la victoire face à toutes les difficultés auxquelles ma vie est exposée. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je déclare, je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Au nom de Jésus. Je suis victorieux, je suis victorieux. Déclare la victoire, bien-aimé. Confesse la victoire, confesse la victoire. Le baron n'est pas moli. La mosse pérale yamo. Oyanga n'est pas moli. Moutaroï bagouazate. Moutaro détruit bagouazate. Il faut la jouir. La bénédiction finale. Je dois jouir de la bénédiction de ma vie. Au nom puissant de Jésus, je dois jouir de la richesse de ma vie. Au nom puissant de Jésus, je déclare et je confesse que ma vie est bénie. Je déclare et je confesse que la gloire de Dieu s'élève sur moi et la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie. Je déclare et je confesse la richesse de Dieu dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame que ma vie est bénie. Je proclame que la gloire de Dieu s'élève sur moi. Je déclare que la faveur de Dieu s'élève sur moi. Je déclare que je vais jouir de la bénédiction que l'Éternel, mon Dieu, met à ma faveur, met à ma disposition. Dans le nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. 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 Dieu t'accorde la paix de l'âme. Dieu restaure la joie dans ton cœur. Tous ceux qui ont perdu la joie, que le Seigneur puisse restaurer votre joie. Tous ceux qui n'ont plus la paix du cœur, que Dieu puisse restaurer la paix dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Ferme tes yeux, sois concentré. Seigneur, nous sommes reconnaissants à cause de ta grâce. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, que tu ne nous abandonnes pas, que tu es avec nous. Même si nous ne te voyons pas par les yeux charnels, mais nous croyons que tu es là. Nous croyons que tu nous accompagnes. Et face à tout le combat auquel nous sommes exposés, nous croyons à la victoire. Et nous déclarons la victoire. Nous déclarons que nous sommes de plus que vainqueurs. Nous déclarons la faveur de notre Dieu sur nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Merci pour la vie. Merci parce que tu es capable de mettre fin au règne de combat. Merci parce que il est temps que nous disons, c'est le moment de jouir de notre bénédiction. Il est temps de dire que ce qui nous a vaincus hier, aujourd'hui nous sommes plus que vainqueurs. Il est temps de dire que nous entrons en possession et en jouissance de notre faveur, de notre richesse et de notre bénédiction. Commence à dire merci à Dieu. Commence à rendre gloire à l'Éternel. Yahweh, nous te disons merci. Te disons merci à cause de ton amour. Te disons merci à cause de ta grâce. Te disons merci à cause de ta faveur, Jésus. Réhoboth, nous reconnaissons que tu es vivant. Réhoboth, tu nous mets à l'aise. Réhoboth, tu permets que nos ennemis croupissent. Réhoboth, Rakarebo Shiamanage. Rakarebo Shiamanage.
Ikaleba seke amarage. Ilabo sharaba sekari amabage. La kolosaki amere glondarabaliwe. Père, merci parce que tu te révèles ce matin comme remonte dans nos vies. Mets tes enfants à l'aise. Seigneur, nous croyons ce matin que tu es capable de mettre fin au rang de combat dans nos vies. Nous le croyons fermement, voilà pourquoi nous l'avions déclaré. Nous croyons, Seigneur, que tu te révèles dans nos vies comme Rehoboth, qui nous met au large, qui nous met à l'aise et qui nous donne la paix. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Mets-toi assis, prépare.